Bonjour à tous. J'ai commandé un petit boîtier fusible. En fait, c'est un hub électrique parce que j'ai installé des feux additionnels sur ma CF moto. Le seul problème, c'est que c'était un branchement direct à la batterie et on coupait les feux additionnels via l'interrupteur branché au guidon. Donc maintenant, ce petit boîtier fusible que j'ai reçu aujourd'hui me permet de brancher 4 accessoires et je devrais juste trouver un plus après contact. Donc en général, on trouve ça en dessous de la selle. Et à ce moment-là, bah, évidemment, les accessoires se couperont à la coupure du contact. Il y a également dans ce boîtier fusible, il y a déjà un relais intégré. Moi, sur les feux additionnels, j'avais déjà un relais, mais je pense que je vais garder les deux. Enfin, je verrai. Je ferai le montage. J'ai acheté également quelques petits accessoires, donc des connexions rapides, donc pour repliquer sur un fil. J'ai également acheté ceci si jamais je dois couper les fils, enlever les cosses existantes pour refaire des raccords propres. Et un câble si jamais je dois faire des rallonges. Donc voilà, je vous montre ça. Je vais vous déballer maintenant le paquet pour vous montrer un petit peu. C'est toujours bien à quoi ça ressemble. C'est un grand carton pour une petite boîte. Bon voilà, la boîte. C'est ceci. Maintenant. On va déballer, on voit un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, le boîtier. Donc ici, c'est pour connecter les accessoires. Normalement, c'est LED, une fois que le contact est mis, s'allume. Et à l'intérieur, je ne sais pas si je vais ouvrir ça facilement. Je vais essayer. Ça devrait. Oui, je mets mes lunettes. Donc, je vous montrerai ça après. À l'intérieur, donc, pour chaque position, il y a un fusible de 5 ampères. Ici, le câble. Donc, il y a un plus, un moins qui vont se connecter directement sur la batterie. Donc, ceci. Et ici, le câble en plus, donc c'est le plus après contact. Donc voilà. Ici, il y a encore des petits accessoires pour fixer fusible de rechange également, je vois. Et petite explication, mais bon, ça doit se faire sans trop de complications. Voilà, je vous retrouve à l'installation. Voilà pour les produits. Donc, je vous mets tous les accessoires, y compris le petit boîtier. Je précise que les accessoires et le boîtier, j'ai acheté ça via Amazon. Bien sûr, vous pouvez trouver ça sur d'autres sites, genre Temu ou AliExpress. Ça dépend de l'urgence que vous avez. Bon, maintenant, c'est pas des accessoires qui sont très très chers. Donc voilà, si vous voulez faire l'installation assez rapidement, ben, vous commandez via Amazon. Sinon, vous commandez sur Temu ou AliExpress, mais là, ben, vous devez compter une semaine à 2 semaines de plus pour recevoir la commande. Voilà, j'ai enlevé les selles. Ici, je vais devoir démonter déjà les câbles. Ben, j'avais ajouté en fait une fiche DIN pour mettre mon chargeur Optimate directement sans avoir à démonter la selle et mettre des cosses sur la batterie. Donc ça, je vais enlever. J'ai les câbles des feux additionnels qui sont branchés dessus. Donc je vais défaire aussi. Maintenant, le tout, c'est de trouver une place. Donc ici, j'ai déjà regardé. Mais malheureusement, quand je mets ça ici ou ici, ben, quand je remets la selle, elle vient cogner dessus. Ou j'ai encore une possibilité de mettre ça ici, mais alors pour aller connecter, si je dois reconnecter les accessoires, ça va être un petit peu compliqué. Donc je pense que je vais mettre le boîtier quelque part comme ceci. Et comme ça, mes
mes vis sont accessibles. Et puis le plus après contact, j'irai chercher ça ici. Ici, je vais démonter ça. Je crois que je dois avoir un fil. Je crois que c'est le brun. Il y a un brun à blanc ou un vert blanc. Ça sera l'un ou l'autre. Mais ça, je vais tester avec le multimètre. En même temps, je vous montre un petit peu les accessoires que j'avais déjà mis sur la CF. Donc ici, j'ai mis un tank lock déporté. Parce que quand je mettais le sac de réservoir ici, ben, ça gênait au niveau du support du quadlock et du guidon quand je vais aller en butée. Ici, j'avais ajouté mon ancien CarPlay, enfin, que j'ai dû recommander puisque je l'avais cassé l'ancien, parce que le CarPlay qui se trouve ici sur l'écran, ben, d'origine CF Moto, la carte est un peu succincte, c'est vraiment pas top. Donc ici j'ai un CarPlay complet. Donc bon, maintenant je vais pas monter, ben voilà. Qui est compatible avec toutes les applications qui fonctionnent sur CarPlay ou Android, qui fonctionnent très bien. J'ai trouvé ça sur, je sais plus si c'était Temu ou AliExpress, pour le montant de 60 € je pense. Alors ici, donc l'interrupteur que j'avais installé pour les feux additionnels, voilà, que j'ai mis ici, qui fonctionne très très bien. Et alors les supports ici sont très pratiques parce qu'on peut les orienter dans tous les sens. Donc il n'y a pas trop de soucis. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est mon multimètre. Alors ça c'est pour les feux additionnels, mais évidemment il ne se coupait pas avec le contact, donc j'étais obligé d'éteindre chaque fois ici. Et le problème c'est que s'il y a quelqu'un qui vient chipoter à votre moto, même à l'arrêt, ben, il va allumer. Voilà. Maintenant avec le boîtier, normalement ce problème va être résolu. Donc ça c'était un peu pour les accessoires. Ici, ben, comme il n'y a pas de thermomètre de température extérieure, j'en ai installé un. Donc ici on voit que dans le garage, ben, il y a 8 degrés, c'est pas chaud chaud. Ici j'ai installé une prise DIN pour mettre mon chargeur Optime directement dessus parce qu'il n'y en avait pas. Alors je vais chaque fois démonter la selle comme j'ai dit tout à l'heure et brancher les cosses sur la batterie. Donc voilà, ici c'est une fiche à enlever. Le top case, bien sûr, ça c'est le Tracker 52 de JV avec la platine. J'ai mis également un autre klaxon parce que, enfin non, j'ai additionné un klaxon parce que celui de la CF Moto d'origine, le plus pip, autant dire on n'entend rien, et celui-ci, voilà, c'est vraiment un bon klaxon voiture. J'ai été chercher les câbles ici. Et je vais tester maintenant lequel est le plus après contact. Je pense que ce sera le brun. Voilà, je mets sur la bande négative et je vais aller tester ceci. Donc là, on voit que il y a un petit peu de tension. Maintenant, je vais mettre le contact. Et voilà, là, on a du 12 volts. Donc, c'est sur ce fil-là que je vais me repiquer. Voilà, les amis, je vous montre l'installation. J'ai mis mon boîtier ici, collé avec un double face. J'ai branché mes feux additionnels ici. J'ai quand même laissé le relais d'origine. Là, c'est mon raccord pour le plus après contact qui part, qui est celui-là. Je vais encore le ranger convenablement et qui arrive sur le fil brun de plus après contact. Donc maintenant, je vais remettre tout ça en ordre et je vais vous montrer quand j'allume le contact. Et là, vous voyez aussi que l'interrupteur des feux additionnels est allumé.
Et voilà, les feux additionnels se sont allumés avec le contact, donc ça fonctionne. Maintenant, je vais couper. Voilà, et on voit que tout s'est bien coupé. Voilà, comme ça, il n'y aura plus le souci d'allumer accidentellement ou que quelqu'un touche au feu additionnel quand la moto est stationnée.